Bonsoir à vous, téléspectateurs de KTO, et merci de nous rejoindre ici dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. L'émission de ce soir s'intitule Edith Stein, un parcours unique. Et pour ces 52 minutes d'antenne, nous vous proposons de découvrir le parcours et l'œuvre d'Edith Stein, juive, philosophe, chrétienne et religieuse. C'est ainsi que l'a évoqué Jean-Paul II lors de sa béatification à Cologne. Avec nos invités, nous allons tenter de faire le portrait de cette femme pionnière dans certains domaines. Alors, près de 70 ans après sa mort, voyons ce que vient nous dire Edith Stein à nous, hommes et femmes de 2011. Je vous présente tout de suite nos invités. Sophie Bingeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à la faculté de théologie et à l'école cathédrale du Collège des Bernardins. Vous avez commencé à travailler sur la figure d'Edith Stein en 1995 et vous avez choisi comme sujet de thèse la femme chez Edith Stein. Vous avez participé à l'édition de ses œuvres complètes en allemand. Enfin, voici votre essai intitulé « Le féminisme » chez Edith Stein. Il est paru en 2009 et c'est une coédition entre Parole et Silence et le Collège des Bernardins. À vos côtés, le père Didier-Marie Gollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes carme à Lisieux et spécialiste de l'œuvre d'Edith Stein. Vous avez reçu le prix Humanisme chrétien 2010 pour votre livre que voici, Edith Stein, Devant Dieu pour tous, paru aux éditions Serre. Voilà, un livre vraiment passionnant qui apprend beaucoup aux néophytes. Enfin, Jean-François Lavigne, bonsoir. Bonsoir. Ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes professeur à l'université de Nice-Sophia Antipolis, spécialiste de phénoménologie, vous êtes également docteur ès-lettres. Ce soir, nous parlerons de votre ouvrage, de l'un de vos ouvrages, intitulé Husserl et la naissance de la phénoménologie. Et cet ouvrage, il est paru aux Presses universitaires de France en 2005, c'est bien ça. C'est bien ça. Les téléspectateurs découvriront au cours de l'émission l'importance d'Husserl dans le parcours d'Edith Stein. Mais avant de commencer la discussion, c'est maintenant vers l'actrice Marie Lucignol que je me tourne. Bonsoir Marie. Bonsoir. Nous vous écoutons tout de suite nous dire Nuit sainte. C'est un poème d'Edith Stein, bien sûr. Sainte nuit. Mon Seigneur et mon Dieu, tu m'as guidé sur un chemin long et obscur, un chemin dur et pierreux. Plusieurs fois, les forces ont failli m'abandonner. J'avais presque perdu l'espoir de voir un jour la lumière. Mon cœur se pétrifiait dans une souffrance profonde lorsque la douce clarté d'une étoile apparut à mes yeux. Fidèle, elle me guida et je la suivis. Tremblante d'abord, puis de plus en plus assurée. Enfin, j'arrive devant la porte de l'église. Elle s'ouvrit. Je demandai à entrer. Par la bouche de ton prêtre, ta bénédiction m'accueille. À l'intérieur se succèdent les étoiles. De petites étoiles rouges qui fleurissent un chemin vers toi. Elles t'attendent, impatientes, en cette sainte nuit. Et ta bonté permet qu'elles éclairent mon chemin vers toi. Elles m'entraînent en avant. Le secret qu'il me fallait garder caché au fond de mon cœur, je peux désormais le révéler à haute voix. Je crois. Je confesse ma foi. Le prêtre me conduit aux marches de l'autel. J'incline le front. L'eau sainte coule sur ma tête. Seigneur, est-il possible à quelqu'un de renaître alors qu'il a déjà franchi le milieu de sa vie ? Tu l'as dit, et pour moi c'est devenu réalité.
Le poids des fautes et des peines d'une longue vie s'est envolé. La tête haute, j'ai reçu le blanc manteau qu'ils ont posé sur mes épaules, symbole éclatant de pureté. J'ai tenu à la main le cierge dont la flamme annonce que ta vie sainte brûle en moi. Mon cœur est devenu la crèche qui attend ta venue, pour peu de temps encore. Marie, ta mère et la mienne aussi, m'a donné son nom. À minuit, elle dépose en mon cœur son enfant nouveau-né. Oh, nul cœur humain ne peut concevoir ce que tu prépares à ceux qui t'aiment. Tu es à moi désormais, et jamais plus je ne te quitterai. Quelle que soit la voie que prendra ma vie, tu es auprès de moi. Jamais rien ne pourra me séparer de ton amour. Merci Marie Lucignol pour cette lecture. Et puis nous vous retrouvons en fin d'émission pour une seconde lecture. Merci. Alors nous allons maintenant, avec vous, Père Didier Marie-Gollet, évoquer les origines familiales d'Edith Stein. Edith Stein, elle est née en 1891 à Breslau, dans l'est de l'Allemagne. Alors quel est son environnement familial ? Son environnement familial, c'est un papa et une maman, comme tout le monde, Siegfried Stein et Augusta Courant, qui tous les deux appartiennent à des familles juives pratiquantes, mais qui sont bien intégrées, c'est-à-dire qui ne sont pas en ghetto, si vous voulez. On le voit par les différents métiers que feront les frères et sœurs, puisqu'une de ses sœurs deviendra institutrice, un de ses frères travaillera d'abord dans une librairie, puis comme employé de banque, une de ses sœurs, Erna, sera gynécologue. Donc on voit que la famille est bien intégrée. Edith naît, comme vous le dites, en octobre 1891, mais elle naît le 12 octobre. Et ça a son importance parce que le 12 octobre 1891, la communauté juive célèbre la fête de Yom Kippour. Cette fête, non, c'est pas une fête en fait pour nos frères juifs, c'est le jour dur par excellence, si on peut dire, puisque c'est vraiment le moment où le peuple reconnaît sa misère pour accueillir la miséricorde de Dieu. Et Madame Stein verra dans cette coïncidence entre la fête de Yom Kippour et la naissance de sa fille la main du Dieu très haut sur sa jeune enfant. Et donc, à partir de là, elle va vouer à sa dernière enfant, qui est la 11e enfant, mais en même temps, il y a déjà 4 enfants qui sont morts en bas âge. Et la famille est arrivée à Breslau. Il n'y aura qu'Edith qui va naître à Breslau, qui est quand même le centre économique et culturel de l'Est de l'Allemagne, de la Prusse en fait. Edith dira d'ailleurs, je suis prussienne et juive. Et au sein de cette famille, elle a un surnom d'ailleurs. Alors, au sein de cette famille, elle a même 2 surnoms. Et il y en a un, il y a son frère Paul, qui donne des surnoms d'animaux à toute la famille. Il y a un zoo familial, si j'ose dire. Et Edith est le minou. Alors, Edith dit... Je ne sais pas si c'était dû à la couleur de mes yeux, si c'était dû au fait que mes frères et sœurs jouaient avec moi comme on joue avec un chaton, ou au fait que, quand ils se bagarraient avec moi, je retombais toujours sur mes pattes et je ne les laissais jamais avoir le dessus. Et puis, il y a un autre titre que les frères et sœurs lui donnent, qui vient du livre de l'Apocalypse. Ils l'appellent le livre aux 7 sceaux. Et je crois que derrière ces 2 surnoms, quelque chose de la personnalité d'Edith se révèle. Derrière le livre aux 7 sceaux, on sent toute la concentration et j'allais dire presque toute la solitude qui va l'habiter, puisqu'elle dira ma mère me rassurait, mais elle n'était pas ma confidente. Personne d'ailleurs n'était ma confidente. C'est-à-dire qu'il y a dès l'enfance une espèce de solitude qui habite en son être. Puis à 6 ans, il y a une étape importante pour elle, c'est comme pour la plupart des enfants, l'entrée à l'école, mais il y a peut-être une familiarité spontanée avec ce premier lieu d'apprentissage, non ? Alors oui, quand elle a 6 ans, elle demande comme cadeau d'anniversaire, ce qui n'est pas banal pour un enfant, de pouvoir aller à l'école. Mais elle ne va pas du tout apprécier qu'on la mette dans l'école maternelle. Parce que pour elle, c'était vraiment déchoir que d'aller à l'école maternelle où on s'amusait. Elle voulait tout de suite aller à la grande école. Et en fait, elle le dira, je crois que je me sentais plus chez moi à l'école qu'à la maison. Et il y a vraiment un désir d'apprendre. L'école va lui ouvrir tout un monde. Et elle dira d'ailleurs, je sentais que j'étais
faite pour quelque chose de plus grand que le cercle étroit et bourgeois où j'étais né. Et puis cette envie peut-être aussi de parvenir à cette maîtrise d'elle-même. Hein. C'est ce que vous disiez en préparant cette émission. Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'elle va voir ses frères, un de ses frères particulièrement Arnaud, se mettre très souvent en colère et perdre ainsi la maîtrise de lui-même. Elle va voir un ouvrier de sa maman qui était souvent saoul. Et Édith dit « Je ne comprenais pas qu'on puisse se laisser ainsi aller et j'acquiers peu à peu la maîtrise de moi-même. » Elle a une parole très belle qu'elle dira beaucoup plus tard, mais il faut se tenir en main pour pouvoir se donner. Et voilà, dès son enfance, il y a ce désir de se tenir en main. Alors, je crois que c'est le moment, puisque le temps file déjà assez vite, d'aborder deux événements douloureux qui ont provoqué en elle, et vraiment très jeune, la perte de la foi. Hein. Oui, il va y avoir en 1902 et en 1903 le suicide successif de deux oncles, un frère de sa mère, un frère de son père. Et ces suicides vont la toucher profondément et la célébration juive ne va pas lui apporter l'espérance nécessaire. Et du coup, il va y avoir un éloignement. Il y a aussi le fait que ses frères aînés vont s'éloigner peu à peu de la pratique et de la foi juive. Et finalement, elle va aller à Hambourg chez sa sœur Else et elle reviendra en disant « J'ai perdu la foi de mon enfance ». Alors, à 15 ans, elle décide d'interrompre ses études. Hein, oui, tout à fait. C'est quand elle va justement à Hambourg. Ouais. Elle avait fait le tour de la question. Alors, elle va à Hambourg, elle va connaître une transformation, puisqu'elle le dit, c'est là-bas qu'elle est devenue jeune fille, femme, en fait. Et quand elle revient, elle se laisse courtiser par un de ses cousins. Elle a d'ailleurs cette phrase amusante où elle dit « J'aimais bien quand... à un seul de mes regards, il faisait ce que je voulais. » C'est son côté très féminin, de maîtriser et voilà, de séduire un petit peu. Et puis finalement, elle va aider sa sœur Erna à faire ses rédactions. Puis elle se dit, puisque j'aide ma sœur Erna, ça serait aussi bien que je retourne à l'école. Et sa maman va lui donner des cours va lui faire donner des cours particuliers, pour qu'elle puisse rentrer à l'école. Et elle aura son baccalauréat avec elle n'aura pas besoin de passer l'oral. En 1911, elle obtient brillamment son baccalauréat. Alors on sent que vous connaissez vraiment très bien la vie d'Edith Stein. C'est une parenthèse, vous êtes allé, je crois, consulter les archives Edith Stein qui se trouvent à Cologne. Oui, hein, oui. C'est en grande partie là que vous avez eu accès. Alors, en partie, j'ai eu accès effectivement à de nombreux documents là-bas. D'accord. Alors, je me tourne vers vous, Jean-François Lavigne. Pour poursuivre ce parcours d'Edith Stein. Elle entre à l'université, on l'a compris, en 1911. Alors, la question, c'est par qui et à quel moment est-elle orientée vers les travaux du philosophe Husserl ? Alors, l'orientation vers Husserl et vers la phénoménologie, elle la doit à un certain Georg Moskiewicz, qui était un jeune chargé de cours de l'université de Breslau et qui intervenait dans le cadre des études de psychologie, du département de psychologie. Lorsque Édith décide de s'inscrire à l'université, elle est tellement avide de savoir qu'elle s'inscrit dans toutes sortes de cours et elle suit pas moins de 4 enseignements obligatoires alors qu'un seul était nécessaire pour obtenir le diplôme. Elle est donc à la fois surmenée, elle s'investit beaucoup, elle participe même à une association d'éducation populaire, parce que ça, c'est une caractéristique de son parcours universitaire. Elle n'a pas fait ses études seulement pour elle-même, mais elle a toujours en parallèle investi dans toutes sortes d'activités sociales, donnant des cours, par exemple, à des ouvriers et des ouvrières le soir, en plus de ses enseignements. Et lorsqu'elle travaille parmi ses nombreux enseignements à la psychologie, elle éprouve une déception. Elle dira plus tard, cette science n'en était encore qu'à ses premiers balbutiements, et elle n'était pas capable de disposer de concepts clairs et suffisamment fondés, ni de se donner à elle-même les concepts fondamentaux dont elle avait besoin. Elle est donc habitée par une soif de systématicité, non seulement de vérité, ce qui l'accompagnera toute sa vie, mais aussi de rigueur intellectuelle. Et ça, c'est un trait constant qu'il faut souligner chez elle, c'est ce qui va faire d'elle une philosophe autant qu'une chercheuse de la vérité, c'est qu'elle exige la rigueur méthodique. Et elle ne la trouve pas dans la psychologie. On lui propose, pour le professeur Stern, de rédiger un exposé de psychologie, et à ce moment-là,
Ce chargé de cours intervient en voyant qu'elle compulse pêle-mêle toutes sortes d'ouvrages et lui met sur la table un gros volume qui est le 2e tome des Recherches logiques de Husserl, qui était à l'époque l'ouvrage peut-être le plus novateur dans le domaine depuis les dernières années, et lui dit voilà, c'est ça que tu dois lire, parce que Moskiewicz avait fait au semestre précédent un séjour à Göttingen, dans cette petite ville du centre de l'Allemagne où Husserl était en train d'inventer, avec d'autres, il est vrai, la phénoménologie. Et elle est entourée au sein de cette université de jeunes philosophes indépendants également. Il y a tout un environnement intellectuel qui l'a... Alors, il y a tout un environnement qu'elle va découvrir à Göttingen. Voilà. Lorsqu'elle décide de se consacrer à cette science nouvelle, à cette phénoménologie, elle prend une décision courageuse parce qu'elle va quitter sa famille. Et sa mère aussi montre beaucoup de courage parce qu'elle acceptera très volontiers de donner toutes ses chances à sa fille et de se séparer d'elle. Au semestre suivant, nous sommes donc au printemps 1913, Edith arrive à Göttingen, où son cousin Richard Courant est déjà étudiant en mathématiques, et elle commence la découverte de la phénoménologie à l'école de 2 maîtres, pas seulement Husserl, mais aussi quelqu'un qui va jouer un rôle clé dans son évolution, Adolf Reinach. Adolf Reinach vient de Munich. Il est le premier assistant de Husserl pour l'enseignement et il est lui-même de la génération des tout premiers phénoménologues, même s'il ne partage pas absolument la conception de la philosophie qui est celle de Husserl. Et l'évolution philosophique d'Edith Stein doit se comprendre à partir de cette double source, parce qu'elle rejettera à un moment donné, à partir de 1913-14, certaines des orientations philosophiques de Husserl, qui évoluent vers un idéalisme de plus en plus replié sur la subjectivité, alors qu'elle-même est attirée au contraire par ce sur quoi Reinach et d'autres phénoménologues comme Max Scheler mettaient beaucoup l'accent, à savoir l'objectivité de ce que cette école appelle des essences, et en particulier l'objectivité des valeurs. Alors, on va faire un bond vers 1916. Quelle a été l'orientation philosophique d'Edith Stein au moment du choix de son sujet de doctorat? C'est un moment important pour elle, là. Oui, c'est un moment clé parce que ce choix du sujet, il s'agit de travailler pour elle sur l'empathie, c'est-à-dire sur cet acte par lequel nous avons un accès à la vie de conscience qui n'est pas la nôtre, à la vie subjective des autres, donc à autrui en tant que personne dans sa dimension cachée, pour ainsi dire. Il faut rappeler que la phénoménologie, chez Husserl, est définie comme une science qui décrit ce qui se donne, ce qui se montre, tel que cela se montre. Et le paradoxe du rapport avec autrui, donc de la relation à la conscience d'autrui, par exemple aux émotions, aux états d'âme des personnes qui m'entourent, c'est que ces états d'âme ou ces émotions apparaissent sans apparaître. Lorsque autrui est en colère, comme le disait à l'instant dans l'exemple familial le père Gollet, lorsque autrui est dans la joie, c'est l'exemple que prendra Edith dans son doctorat, je ne vois pas cette joie elle-même, je ne la vis pas. Et Edith, par ce sujet de doctorat, va donc être mise sur la piste de quelque chose qui va être décisif ensuite dans son évolution spirituelle, c'est-à-dire notre capacité mystérieuse de connaître ce qu'éprouve l'autre alors même que nous ne l'éprouvons pas nous-mêmes. Elle va faire cette expérience sous 2 formes particulièrement dramatiques qui vont être vraiment déterminantes pour elle. D'abord, il faut se rappeler qu'elle est arrivée à Göttingen en 1913 et qu'au moment où elle décide d'y poursuivre ses études, très vite la guerre arrive. Elle est en train de préparer son examen d'État en 1914 lorsque l'attentat de Sarajevo plonge l'Europe entière dans le drame de la guerre. Elle décide à ce moment-là que sa vie ne lui appartient plus. Elle écrira plus tard en apprenant la déclaration de guerre, je me dis, ma vie n'est plus à moi, je dois investir toutes mes forces dans ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'elle va faire en se formant comme aide-soignante et en proposant ses services à la Croix-Rouge, qui va l'envoyer au bout de quelques mois, en 1915, à partir d'avril 1915, en Autriche, dans un lazaret, où elle va s'occuper de malades atteints du typhus et de blessés.
J'ai vraiment pas envie de vous arrêter, mais on a déjà pris quelques minutes de retard. Donc ensuite, on peut dire qu'en fin 1916-1917, elle va devenir l'assistante privée du professeur Husserl. Et puis ensuite, ce sera la mort d'Adolphe Reynard dont vous avez parlé. Et puis, bien sûr, la conversion et le baptême d'Edith Stein. On avait prévu vraiment de développer, mais le temps avance. Et c'est pour cela, Sophie Binggeli, que je me tourne vers vous. Nous rentrons là dans une nouvelle période de la vie d'Edith Stein. Dès 1923, elle devient enseignante au lycée Sainte-Magdalena chez les dominicaines de Spire. Que représente cette période dans le cheminement intérieur d'Edith Stein ? Donc, juste ce que je voudrais dire, c'est qu'elle a été baptisée le 1er janvier 1922 et en la fête de la circoncision de notre Seigneur dans la liturgie de l'époque. Voilà, donc pour elle, c'était certainement quelque chose de très important. Elle reçoit ensuite la confirmation et on lui propose cette place à Spire dans un lycée de jeunes filles. Et elle est enseignante, professeure de littérature allemande, d'histoire. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que ces 8 années qu'elle passe à Spire sont des années d'approfondissement de sa foi. Aux côtés de la communauté dominicaine, eh bien, elle participe à la prière, la liturgie des heures, de façon très régulière. On voit encore le fauteuil, entre guillemets, où elle a prié. Et puis, elle participe chaque jour à l'Eucharistie. Donc, c'est un temps très important. Et puis, d'autre part, également, elle approfondit la tradition chrétienne, je dirais la tradition des grands auteurs. C'est le père jésuite Éric Pschrivara qui l'a mise sur ce chemin de la tradition. Et en particulier, eh bien, elle va traduire Newman de l'anglais en allemand, l'idée de l'université, les journaux d'avant sa conversion. Et puis, on la voit aussi traduire Thomas d'Aquin du latin en allemand. Et ça, c'est un des grands aspects aussi de l'œuvre d'Edith Stein, c'est tout ce travail de traduction très impressionnant et qui lui permet de s'approprier la grande tradition catholique. Alors, il y a une étape importante dans son parcours de femme et de philosophe, c'est sa participation aux Semaines universitaires de Salzbourg. Alors, quel retentissement public et intime également cela représente-t-il pour Edith Stein ? Donc, ces semaines universitaires qui existent encore aujourd'hui étaient les premières semaines universitaires. Elle est la seule femme invitée dans un public de philosophes, de beaucoup d'ecclésiastiques, etc. Et elle a pour sujet de conférence l'éthos, l'éthique des professions féminines. Un sujet d'ailleurs qu'elle n'avait pas choisi. Elle voulait elle avait un autre thème et tout d'un coup on s'est dit tiens, ça serait bien qu'il y ait un sujet sur les professions des femmes parce qu'on abordait d'autres professions par ailleurs. Et cette conférence va remporter un très grand succès. Les journalistes vont vraiment en parler de façon très élogieuse et ça va propulser Edith Stein sur la scène publique du monde catholique allemand. Et donc à partir de ce moment-là, elle est invitée par des groupes universitaires ou par des groupes de femmes catholiques pour parler de l'éducation, de la femme, de la formation des femmes, etc. Et puis, malheureusement, l'histoire de l'Allemagne s'accélère. On est en 1933. Alors, je vous laisse. Oui, alors là, c'est quelque chose de. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1932-1933, elle rejoint Münster, où on lui propose un poste qui est plus universitaire. Et du coup, on a 2 cours très intéressants. Un cours sur la femme, les problèmes de la formation des jeunes femmes, et puis un cours d'anthropologie. Qu'est-ce que la personne humaine ? Et voilà que Hitler arrive au pouvoir, et ce qui est très impressionnant, c'est de voir la lucidité d'Edith Stein. Immédiatement, elle perçoit qu'elle n'a plus sa place dans l'Allemagne nazie. Et là, elle va se rendre à Beuron. Beuron, c'est une abbaye bénédictine, un haut lieu du renouveau liturgique en Allemagne. Son directeur spirituel était à Beuron. Et elle lui demande de pouvoir rejoindre le Carmel, le désir qu'elle portait depuis longtemps. Et lui-même dira qu'il a été étonné qu'elle ait pensé que la situation puisse se péjorer si rapidement, alors que c'était un abbé, un intellectuel, donc il n'avait lui-même pas mesuré le danger du nazisme à ce point.
Il sera aussi poursuivi par après, mais vraiment, c'est cette lucidité d'Edith Stein qui est frappante et qui fait qu'en 1933, elle va vouloir aller à Rome pour demander une audience privée au pape, qu'elle n'obtient pas parce que c'est une année sainte, donc il y a beaucoup trop de foules qui vont à Rome, et ce qui nous vaut une lettre d'Edith Stein au pape Pie XI. Et là, c'est très impressionnant de la voir décrire, tout d'abord, la haine des chefs nazis à l'égard des Juifs, à cette époque-là, au tout début, la semence de haine qui est semée dans le peuple allemand, le fait que le nazisme est une hérésie publique, contraire à la foi chrétienne, une hérésie qui propage l'idolâtrie de la race. Et avec les chrétiens d'Allemagne, eh bien, elle espère, elle attend que l'Église fasse entendre sa voix. Alors, vous l'avez dit, Edith Stein entre au Carmel de Cologne, enfin, vous ne l'avez pas encore dit, mais je le dis, le 14 octobre 1933. Je me tourne vers vous, Père Didier Marigolet. Comment les membres de sa famille accueillent-ils sa décision, justement Difficilement. Alors, disons qu'elle a choisi le Carmel aussi parce qu'elle s'était... elle avait découvert vraiment l'Église catholique à travers la lecture de la vie de Thérèse d'Avila par elle-même en 1921. Hein. Et donc, elle choisit d'entrer au Carmel et sa famille ne comprend pas. Le moment où les Juifs subissent persécution, se retirer au Carmel, c'est une incompréhension totale pour sa famille. Et pourtant, elle le dira, qui entre au Carmel n'est pas perdu pour les siens, il est gagné très exactement, car c'est notre rôle de nous tenir devant Dieu pour tous. D'où le titre d'ailleurs de mon ouvrage. Mais je crois que c'est vraiment, ça résume tout Edith, ça, se tenir devant Dieu pour tous. Et elle n'oublie pas les gens quand elle y va. D'ailleurs, elle dira toujours, le destin de ce peuple est le mien. Et elle va vivre quelque chose de difficile au Carmel parce que sa famille, elle écrit toutes les semaines à sa mère ne répond pas pendant plusieurs années. Et elle a une maîtresse des novices qui va lui faire subir un certain nombre d'humiliations et de vexations, à tel point qu'une sœur demandera à la maîtresse des novices « Mais pourquoi êtes-vous si dure avec sœur Bénédicte ?» Puisqu'elle prendra le nom de Thérèse Bénédicte, mais on l'appelait Bénédicte parce qu'il y avait tellement de Thérèse au Carmel. Et en fait, la réponse vient un peu dure. La maîtresse des novices répond « Je ne supporte pas son être juif ». C'est-à-dire qu'elle va vivre au Carmel une solitude extrême, ce qui va lui permettre d'ailleurs de s'enfoncer à un niveau théologal extraordinaire et de rejoindre le prophète Élie qui dit « Je suis resté moi seul ». Et on peut dire que le Carmel pour elle, c'est à la fois le Carmel de Thérèse d'Avila, bien sûr, qu'elle a réformé, mais c'est aussi le Carmel du prophète Élie avec les sources et qui lui permettent d'unifier son être judéo-chrétien. Et ça, c'est très important de ça, le je crois souligner. Que c'est très, très important. Oui. Alors, elle reçoit l'habit le 15 avril 1934. Vous le dites, elle prend le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Mais à quel moment reprend-elle son travail philosophique ? Juste après sa première profession, c'est-à-dire qu'il y a une visite du provincial dans le Carmel, qui s'est rendu compte qu'elle avait des capacités énormes. Alors il va lui laisser finir son temps de noviciat, qui est vraiment le temps de l'imprégnation de la vie du Carmel. Et peu après, le 21 avril 1935, quand elle a fait sa première profession, on lui demande de reprendre ses études philosophiques. Et elle va reprendre en fait l'essai qu'elle avait commencé à travailler Acte et puissance, et qu'elle va transformer en être fini et être éternel, qu'un de ses amis philosophes, Alexandre Coiré, qualifiera d'autobiographie intellectuelle. Alors, en mai 1940, les nazis envahissent les Pays-Bas. Alors, elle est partie d'abord aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'après la Kristallnacht, en novembre 1938, elle va quitter le Carmel de Cologne pour aller aux Pays-Bas, effectivement. Voilà. Elle s'y trouve et elle va chercher à obtenir un visa pour la Suisse. Ben oui. Mais malheureusement, il y aura un refus des autorités helvétiques pour l'accueillir. Et en fait, elle ne le saura pas qu'elle n'est pas accueillie, puisque le refus des autorités helvétiques arrivera le 3 août 1942 au Carmel d'Echt, et elle aura été arrêtée avec sa sœur Rosa le 2 août 1942, et elle va passer au camp d'Amersfoort et puis au camp de Westerbork, où elle rencontrera très brièvement Etty Hillesum, puisque Etty Hillesum parle de ces deux religieuses venues d'une famille de Breslau. Et puis, le 7, le train s'en va pour Auschwitz-Birkenau 2, où il arrive vraisemblablement dans la nuit du 8 au 9, et tout ce convoi sera immédiatement dirigé vers les chambres à gaz.
Alors, je sais que ça va être très, très difficile, mais on avait prévu d'aborder le cursus ecclésial d'Edith Stein. Est-ce qu'il serait possible pour vous d'évoquer ce cursus, mais de manière très rapide? Très rapidement, je vois. Voilà. On va lancer très vite un procès de béatification en 1960 qui aboutira finalement en 87, et le 1er mai 1987, elle est béatifiée à Cologne. Il y a tout de suite après un miracle qui va se produire aux États-Unis d'une petite fille qui avait de gros ennuis de santé, et qui fait que ce miracle permet qu'on canonise Edith Stein. La canonisation était prévue lors du congrès eucharistique de Breslau, en Pologne, l'actuel Wrocław en Pologne, et en fait, Jean-Paul II décide que la canonisation aura lieu sur la place Saint-Pierre de Rome le 11 octobre 98. 98, oui, c'est ça. Et là, je crois que le pape Jean-Paul II veut dire, en la canonisant à Rome, qu'elle a un message capital pour l'Église. Et d'ailleurs, peu de temps après, le 1er octobre 1999, il lui donne le titre de copatronne de l'Europe, avec Sainte Catherine de Sienne et Sainte Brigitte de Suède. Et on espère peut-être au jugement de l'Église, si ça se passe bien, que voilà, on pourra lui donner un jour le titre de docteur de l'Église, parce que je crois que sa doctrine, la richesse de sa doctrine, son actualité, sa pertinence permettrait qu'elle soit effectivement donnée comme un phare pour les chrétiens de notre monde aujourd'hui. Merci pour cette concision, vous avez été efficace. Alors la dernière partie de cette émission, elle est importante également, elle va nous permettre d'aborder 2 thèmes essentiels. Le premier thème, on va l'aborder avec vous, Jean-François Lavigne, c'est bien sûr celui de la phénoménologie. Et en préambule, vous m'avez dit, en préparant cette émission, qu'il est important de préciser que dans l'itinéraire d'Edith Stein, l'évolution spirituelle et religieuse est bien sûr inséparable de la recherche de la vérité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, justement ? Oui, on ne peut pas séparer chez Edith Stein l'exigence de clarification rationnelle. C'est un tempérament intellectuel indéniablement, autant qu'elle sera plus tard, en le découvrant elle-même d'ailleurs, un tempérament mystique. Mais avant d'être une contemplative, c'est quelqu'un qui exige que les choses soient clarifiées, que les concepts soient nets. Et de ce point de vue-là, elle va vers la phénoménologie parce que la phénoménologie, telle que Husserl la pratique et l'enseigne à ses étudiants, elle le dira plus tard elle-même, consiste à décrire et non pas à construire des théories. On ne cherche pas à expliquer, mais on analyse l'apparition des phénomènes, de tout ce qui apparaît, tel que cela se donne. Et de ce point de vue-là, elle va se former à une école, non pas de pensée, mais de description de ce qu'elle appellera elle-même une soumission humble aux données. Ce souci d'objectivisme, de respect strict de ce qui se donne, va justement la conduire à découvrir que dans l'expérience subjective, l'expérience intérieure, il y a ce que les phénoménologues appellent des essences ou des lois d'essence, c'est-à-dire de véritables lois de la vie intérieure qu'on n'a pas besoin de construire par des hypothèses, mais qu'on peut décrire effectivement. Et c'est ainsi que, armée de cette méthode phénoménologique, quand elle va lire Thérèse d'Avila, non pas d'abord la vie, d'ailleurs, qui va être effectivement déterminante pour déclencher sa conversion et son choix de demander le baptême, mais avant déjà, lorsqu'elle lit Le Château de l'âme et les écrits spirituels de Thérèse d'Avila, elle lit cela en phénoménologue, c'est-à-dire qu'elle entre dans un domaine de phénomènes. Elle dira par exemple aussi de son autre maître en phénoménologie, Max Scheler, que ce qui caractérisait Scheler, c'était qu'il lui a ouvert un domaine qu'elle ignorait totalement auparavant, puisqu'elle se disait athée, incroyante, animée d'exigences morales, mais sans plus. Il lui a ouvert le domaine de la vie religieuse, comme expérience, avant même qu'elle ne devienne croyante. Et que voulait justement transmettre, que voulait-il, Husserl, transmettre à ses élèves, au-delà de la méthode que vous avez évoquée ? Alors, au-delà de la méthode, ce qu'il cherche à transmettre dans son enseignement, au moment où Edith devient son étudiante, en 1913-14, on pourrait dire globalement que c'est la priorité de l'esprit sur la nature.
Les cours de Husserl, dans ces semestres-là, s'intitulent généralement « Nature et esprit ». Et Husserl enseigne que l'être humain est d'abord une conscience qui se vit de l'intérieur avant d'être un organisme psychologique, biologique ou un produit de la nature. Et donc Husserl renverse le rapport que le matérialisme ordinaire que nous enseignent les sciences de la nature a tendance à inculquer à l'esprit moderne, qui nous fait croire que nous sommes des animaux équipés d'un cerveau qui fonctionne de telle et telle manière. C'est exactement le renversement de cette vision que Husserl transmet à ses étudiants. Alors, la philosophie de Husserl tenait-elle finalement à distance la théologie? C'est une question peut-être... c'est une question très difficile. C'est très difficile parce que, pour deux raisons. D'abord parce que Husserl lui-même, dans ses origines philosophiques, se veut un héritier de Kant. Et donc d'une pensée très rationnelle qui hérite de Descartes et de Kant une certaine distance par rapport au processus de la foi et aux affirmations de la foi. Husserl tient à ce que la philosophie ne se soumette pas à une autorité extérieure à celle de la raison. Ça, c'est très clair. Mais ça ne gêne pas du tout Edith Stein, parce qu'au moment où elle devient son étudiante, c'est précisément dans cette perspective qu'elle travaille. Au moyen de la raison, par la description du vécu, elle cherche le vrai sans préjugés. Mais le fait même que la phénoménologie, en apprenant cette soumission au réel, débarrasse les étudiants de tous les préjugés. Elle dira plus tard que les barrières des préjugés rationalistes dans lesquels elle avait grandi à son insu tombèrent. Et débarrassée de ces préjugés, elle se trouve un peu dans la situation finalement qui était celle de Jacques Maritain ou des jeunes intellectuels français au même moment. Peggy, par exemple, disant au sujet de Bergson, si on compare, c'est un peu comparable à l'effet qu'a fait Husserl, Peggy disant « il a brisé nos chaînes ». Or, étant ainsi libérée de tout préjugé, du coup, elle est accessible à la réalité de l'expérience religieuse. Cette expérience de la foi, comme expérience vécue, elle va la trouver non pas chez Husserl, mais parmi ses amis, principalement dans deux couples qui vivent chacun à sa manière un cheminement douloureux, le couple d'Adolf et Anna Reinach. Adolf Reinach qui, avec sa femme, alors qu'ils étaient d'origine juive, demande le baptême chrétien dans l'Église protestante en 1916. Adolphe qui meurt au front en 1917 alors qu'il était en train de devenir un théologien plus qu'un philosophe. Et puis d'autre part, l'autre couple, celui de Theodor Conrad et Hedwig Conrad Martius, qui ira vers le protestantisme, mais dans un voisinage, dans une intimité, une proximité de sympathie mystique avec Édith tout à fait remarquable. Et enfin, la deuxième difficulté, c'est que depuis quelques décennies, on a habitué le public qui s'intéresse à la phénoménologie à parler d'un tournant théologique en phénoménologie, du moins pour la phénoménologie française. C'est inexact du point de vue historique. En réalité, quand on regarde de quoi parlait Husserl avec ses anciens étudiants dans les années 1918-19, c'était la plupart du temps de questions du sens de l'existence et de la question de Dieu. Je cite, si j'ai encore le temps, oui. Simplement une petite anecdote, mais qui en dit long. Dans une lettre écrite à un de ses anciens étudiants le 8 juin 1918, Husserl, qui venait de recevoir un livre publié par cet ancien étudiant, un recueil de conférences, Husserl écrit ceci. « Je voulais vous écrire à ce sujet toutes sortes de choses. Mais est arrivé alors un véritable flot d'hôtes et d'amis, de tout cœur les bienvenus, parmi lesquels mademoiselle le docteur Stein et, venu de Strasbourg, monsieur Hering. Jean Hering, il faut dire qu'il sera le premier à publier en langue française un ouvrage sur la phénoménologie, et le titre de ce livre, ce sera précisément « Phénoménologie et philosophie religieuse ». Et Husserl ajoute « Hering lisait lui aussi votre écrit, et nous nous sommes entretenus de votre conception de la toute-puissance divine. Nous sommes en 1918. » Et il dit « Nous avons lu ensemble un manuscrit traitant de philosophie de la religion, tiré des papiers posthumes du docteur Reinach et couché par écrit tandis qu'il était au front. » Donc la question de Dieu est au centre, même si on ne fait pas de théologie en phénoménologie, elle est au centre de la préoccupation des phénoménologues, avant même qu'Édith elle-même n'entre dans une démarche de foi.
Alors, deuxième thème majeur que nous abordons avec vous ce soir, et dernier thème, Sophie Bingeli, la pensée d'Edith Stein sur la personne humaine et sur la femme. Selon vous, elle pose des questions qui restent aujourd'hui très actuelles pour nos contemporains. Alors, lesquelles ? Alors, toute une série de questions que je vais en énumérer quelques-unes. Y a-t-il une essence ? On nous en a parlé, une essence de la femme, une âme de la femme. La différence sexuelle entre hommes et femmes relève-t-elle de la nécessité ou du hasard, d'un donné naturel ou d'influence culturelle et sociale ? Une autre question. Si dans chaque personne, on trouve le masculin et le féminin présents, et que l'un ou l'autre domine, a-t-on besoin d'individus masculins et d'individus féminins pour exprimer parfaitement l'essence humaine? Et puis des questions peut-être plus pratiques. Qu'est-ce que notre temps exige des femmes ? Pourquoi parle-t-on si souvent de profession féminine, mais jamais de profession masculine ? Donc elle renvoie la question à ces messieurs. Le métier entre-t-il en concurrence avec la famille ? Y a-t-il des métiers que les femmes ne puissent pas exercer ? Et enfin, quelle est la vocation de la femme dans l'Église ? Alors on sent bien l'actualité, brûlante même de ces questions. Il faut dire qu'Edith Stein, elle avait aussi des modèles, le modèle de sa mère, de sa sœur, qui étaient des modèles de femmes fortes. Voilà, des femmes qui ont travaillé, qui se sont épanouies, et puis sa propre expérience de femme dans l'université allemande, dans un milieu exclusivement ou presque masculin, où elle s'est sentie très à l'aise. Alors, quelle approche expérimentale de la personne humaine Edith Stein met-elle en œuvre ? Et puis, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment cette approche l'aide à comprendre plus particulièrement la femme. Alors, effectivement, on ne peut pas comprendre le discours d'Edith Stein sur la femme. Il y a un très beau volume intitulé « La femme, cours et conférences » sans mettre ses textes en perspective avec sa philosophie, et sa philosophie ouverte à la théologie, à la spiritualité. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'elle part de l'expérience et elle invite à faire l'expérience. Le je humain est appelé à faire d'abord l'expérience de ce qu'est le corps humain, la spécificité du corps humain. Le corps humain, ce n'est pas un corps végétal, un matériel végétal, ce n'est pas un corps animal seulement, mais il garde du végétal, elle le note, la stature verticale, l'élévation, et le corps humain garde de l'animal cette intériorité, c'est un corps sensible. Le corps animal a une vie intérieure qui s'exprime dans le corps. C'est un corps vivant qui exprime quelque chose. Un animal a un certain caractère, on pourrait dire. Et alors, elle met en lumière la nouveauté après de l'homme, eh bien, c'est un je spirituel, un je libre, un je qui est capable de connaître, d'aimer, qui a une certaine liberté à l'égard de son corps matériel et qui est habité par une vie de l'esprit. Et ce je est appelé à prendre possession de la profondeur de son âme, de cette profondeur spirituelle. Et ça, c'est un enjeu très important parce que, en fait, on disait avant l'importance d'avoir sa vie en main. Eh bien, je n'ai ma vie en main qu'à partir de cette dimension spirituelle où je suis libre, où je connais, où j'aime. Et elle prend l'exemple justement de la relation entre deux personnes. Quand, à la différence d'un animal que je regarderai, ben voilà, il peut pressentir quelque chose de ce que je vis. Mais quand deux personnes se rencontrent, eh bien, il y a la possibilité vraiment d'un échange spirituel, d'une connaissance, d'un amour, et dès lors, c'est un je et un tu. Alors, pour Edith Stein, on sent bien, elle l'écrit, qu'il y a une spécificité de la femme. Alors, si j'ai bien compris en vous lisant, dans sa pensée, son analyse du processus de maternité est un élément clé. Exactement. En fait, donc, elle posait la question, y a-t-il une âme de la femme, une essence de la femme ? Eh bien, elle va réfléchir à partir de quelle est la spécificité de la femme dans cette unité corps et âme. Or, l'homme et la femme ont un corps différent. Et ce corps différent renvoie
a une âme différente. Parce que le corps n'est là qu'à cause de l'âme qui l'anime. Et donc, il y a une âme spirituelle, et en même temps, l'homme et la femme partagent exactement les mêmes forces corporelles et les mêmes forces spirituelles. Il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Ils partagent ces mêmes forces, mais de façon différente. Et elle va noter que pour la femme, eh bien, la nature de la femme est marquée par l'événement de la maternité, le devoir d'accueillir en soi un être vivant en devenir, en croissance, de l'abriter, de le nourrir, place la nature féminine dans une relation tout à fait particulière à l'égard de la personne humaine, à l'égard de l'être vivant dans sa totalité. Et justement, la maternité, dès lors, donne vraiment ce caractère spécifique à la femme. On peut même dire que la nature de la femme a comme finalité cette maternité. Que la femme devienne physiquement mère ou non. C'est intéressant, hein, voilà. Ce que vous écrivez également. Parce que, évidemment, puisque finalement c'est l'âme qui est l'animatrice du corps, le corps prend cette forme du fait de l'âme. Et donc, ce qui est premier, c'est bien l'âme dans cette animation du corps et dans cette dimension spirituelle, ce qui fait que l'âme de la femme aura aussi cette capacité de relation particulière avec la personne humaine tout entière, ce souci de la personne humaine tout entière, et puis cette capacité d'accueil intérieur à l'égard de la personne humaine. Alors, Sophie Binguely, j'espère que les téléspectateurs auront envie de revenir avec vous sur ce que nous dit Edith Stein. Je remontre également l'ouvrage du père Didier-Marie Gollet. Je voulais vraiment très sincèrement vous remercier tous les trois ce soir parce qu'on a fait un gros effort d'explication et d'explicitation vraiment ensemble, tous les quatre. Merci Sophie Binguely également puisque vous êtes à l'origine de ce projet. Et puis je crois qu'il est maintenant nécessaire de laisser à nouveau la parole à Edith Stein par la voix de la jeune actrice Marie Lusignol. Vous nous lisez un autre poème. De quoi s'agit-il Alors, le poème s'appelle « 7 rayons d'une neuvaine de Pentecôte ». D'accord, on vous écoute. Merci. Qui es-tu, douce lumière qui me comble et éclaire les ténèbres de mon cœur ? Comme la main d'une mère, tu me guides. Mais si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace environnant mon être et l'abritant en toi. Si tu l'abandonnais, il glisserait dans l'abîme du néant d'où tu le tiras pour l'élever à la lumière. Toi qui m'es plus proche que je ne le suis moi-même et plus intérieur que mon propre cœur, et pourtant insaisissable, inconcevable, toi que l'on ne peut nommer, Saint-Esprit, éternel amour. Es-tu le maître d'œuvre bâtisseur de la cathédrale éternelle qui s'étire de la terre jusqu'au ciel ? Animées par toi, les colonnes s'élèvent vers les hauteurs et se dressent droites, solides et immuables. Marquées du nom divin de l'Éternel, elles s'élancent vers la lumière, portant le dôme qui achève et couronne la sainte cathédrale. Ton œuvre embrassant le monde entier, Saint-Esprit, main de Dieu créatrice. Es-tu le doux cantique d'amour et de crainte sacrée qui résonne sans fin, environnant le trône de la Trinité sainte, la note pure qui relie tous les êtres à l'unisson et réunit la tête et tous les membres en harmonie, dans laquelle chacun découvre avec allégresse le sens mystérieux de son être. Le laissons jaillir avec joie, soudain libéré par le flot de ta puissance, Saint-Esprit, jubilation éternelle. Merci Marie Lusignol. Vous donnez actuellement un spectacle sur Edith Stein. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous en donner le titre ? Le spectacle s'appelle « Sous le signe de la croix ». Donc nous sommes 4 artistes, une musicienne qui est pianiste. Ensuite nous avons une chanteuse lyrique et nous sommes 2 comédiennes. Donc. Alors, il tourne en ce moment. Vous êtes à un endroit, dans un théâtre en particulier ou... Alors, on a déjà joué ce spectacle à Étampes. On est à la recherche justement de paroisses qui pourraient nous accueillir. Voilà, on a vraiment envie de continuer à jouer ce spectacle.
Je pense que le message est bien passé ce soir. Merci. Alors, avant de clore cette émission, je voudrais quand même signaler cet ouvrage. Alors, ouvrage justement, quel ouvrage? Vie d'une famille juive, puisque vous êtes très doué pour condenser les idées, Père, en 1 minute 30. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Oui, Vie d'une famille juive, ça regroupe trois textes d'Edith Stein. Le texte qu'elle a écrit sur la vie d'une famille juive à partir des souvenirs de sa maman et ses propres expériences d'enfance et d'étudiante, où, à travers des flashs, elle veut essayer de montrer ce qu'est la vie d'une famille juive pour venir contrecarrer la caricature qu'en donne le national-socialisme de Hitler. Vous avez derrière un autre texte qui est Comment je suis rentrée au Carmel de Cologne, où elle nous explique ce qu'elle a vécu dans les quelques mois qui ont précédé son entrée au Carmel de Cologne. Et vous avez un texte absolument superbe qui est son testament, qui se termine par ces mots « Pour tous ceux que tu m'as donnés, afin qu'aucun d'eux ne se perde ». Alors, on a bien compris, on en parlait avant l'émission, il ne s'agit absolument pas d'une autobiographie. Non, tout à fait. C'est pas le projet. Le problème du titre, c'est qu'ils mettent 1991-1942, mais en fait, on ne va pas jusqu'en 1942, et puis ce n'est jamais chronologique, c'est vraiment des flashs pour donner... C'est un peu un tableau impressionniste, quelque part. Oui, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot en quelques secondes. S'il y a un livre à lire, il faut commencer par celui-là, peut-être. Indéniablement. Alors, merci vraiment à tous les quatre. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie évidemment de l'avoir suivie. La semaine prochaine, ce sera notre thème sur le plateau des Mardis des Bernardins. Et vous retrouverez cette fois-ci Christian de Cacré. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur KTO. Merci, bonsoir.